y a toute une science derrière les aliments de commodité, comme les indispensables boîtes de conserve qu'on achète ou qu'on fait maison. Mon invité est un des rares agronomes experts en conservation des aliments et des emballages qui les protègent. Bonjour, Benoît Turgeon, je suis agronome. Bonjour, Benoît Turgeon. Bonjour. Vous êtes agronome. Oui. Pouvez-vous m'expliquer en quoi votre travail d'agronome fait une différence dans l'assiette des Québécois? J'ose espérer que je fais une différence au niveau de la sécurité alimentaire. Moi, quand mon travail, c'est de faire de la consultation, je vais être dans les usines, j'effectue les tests, j'effectue donc les recommandations à la suite d'un test. Ce que je leur donne, donc, c'est une recommandation qui est fiable. Eux la suivent, naturellement, ils n'ont pas le choix de la suivre. C'est pas optionnel. Donc, amène à mon client une tranquillité d'esprit, amène au consommateur la sécurité. Quelles sont les précautions qu'on peut prendre pour ça? Bien, les précautions qu'on doit prendre pour protéger le consommateur, ça s'appelle un test de pénétration de chaleur. Alors, c'est un test qui nous permet de mesurer la réponse du produit pendant qu'il est exposé à chaleur. Ce qui fait que pour tel ou tel aliment, on va arriver avec une certaine durée, ou une autre durée, une autre durée. Alors, comprenez qu'on cherche toujours le minimum. Hein? Si tout le monde cuisait, stérilisait ses produits 2 heures, ça serait uniforme, tous les produits seraient en bouillie, ça serait un désastre au point de vue consommateur, ça serait sécuritaire, ça serait un désastre au point de vue commercial. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours aller chercher la limite sécuritaire au point de vue microbiologique. Quel est le minimum dont j'ai besoin? Avec le maximum de l'aliment. Tous les aliments en conserve, quels qu'ils soient, que ce soit des poissons, de la viande, des produits laitiers, de la nourriture pour les animaux, tout ça passe dans un autoclave. Donc, il y a des autoclaves d'usine qui sont immenses. Il y a des Presto maison ou semi-maison comme ceux-ci qui sont intermédiaires. Le principe reste le même, c'est la chaleur qui détruit les microbes, zéro additif. Ça a toujours existé depuis que l'industrie de la conserve existe. C'est pas une question de mode ou de tendance ou qu'on s'est renouvelé ou quoi que ce soit. Depuis toujours, c'est la chaleur, uniquement la chaleur, qui sert à détruire les microbes qui sont présents dans les aliments. Vous savez que les aliments chez vous à la maison, ça ne se conserve pas indéfiniment. Au bout de 4, 5, 6 jours, dépendant de l'aliment, ça va se mettre à se dégrader. Donc, il faut bloquer la dégradation si on veut conserver l'aliment à long terme. La chaleur a sauvé probablement l'humanité contre beaucoup de décès, parce que si on procède de la mauvaise méthode, on peut se ramasser en situation d'empoisonnement alimentaire et même la mortalité. Les microbes, là, est-ce que vous les connaissez par leur petit nom? Certains, oui. C'est lequel votre préféré? Bien, mon préféré, le plus dangereux dans l'industrie de la conserve, il n'y a aucune espèce de doute. C'est Attends, on le dit en même temps? Clostridium botulinum. Yes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce qu'il peut être mortel, en fait. Parce qu'il est mortel. Il peut être mortel, c'est ça. Je vous aime. Bon, merci. On se porte une entreprise. Benoît Turgeon, merci infiniment pour toutes ces connaissances bien vulgarisées. C'est très apprécié. Merci.